Les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo parce qu'on a parlé de la mort aujourd'hui avec mes proches et voilà c'est tout et j'avais envie de vous faire un partage voilà parce que donc ma mère qui nous a fait une séance donc avec mes proches nous a canalisé un petit message de, de l'idée qu'on a de la mort en tout cas de cette énergie qui disait qu'en fait, c'est assez, on va dire, surprenant d'un point de vue un peu plus extérieur à l'humanité, si on peut le dire comme ça sans que ce soit bizarre, ou extérieur à la planète Terre, je sais pas trop, mais voilà, disons, si on se regardait, si on avait un point de vue depuis l'espace, de se dire, cette vision de la mort, elle est assez surprenante parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on a peur, voilà, ce qui peut aussi, à nos yeux, d'être humain, être normal parce qu'on se dit. On quitte notre zone de confort, on sait pas ce qu'il y a après, on sait pas dans quoi on va se retrouver embarqué, etc. Alors qu'en réalité, la canalisation, et c'est un très beau message, c'était que finalement c'est seulement un passage, et c'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que je trouvais que c'était un message important, voilà. Donc voilà, c'est pas une de mes canalisations à moi, mais je trouvais le message beau, donc j'avais envie de le partager. Mais voilà, c'était un message qui disait, en fait, la mort, c'est juste en fait un passage, comme un nouveau chapitre. Et je parlais dans une vidéo précédente de l'âme, de l'incarnation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, notre âme, donc je disais, c'est vraiment quelque chose qui reste tout le temps, c'est notre essence, on pourrait dire. Et puis, dans chaque incarnation, chaque vie, je parlais des jeux vidéo, mais voilà, on va avoir une identité très particulière. Mais une fois qu'on meurt, en fait, on quitte simplement le véhicule que l'on a à ce moment-là. Je veux dire le véhicule terrestre quand c'est sur la planète Terre, mais peu importe sur quelle planète on est, le véhicule de cette planète-là, voilà, le corps qu'on avait, peu importe que ce soit un corps humanoïde, peut-être un corps animal, peu importe en fait le type de corps qu'on a, c'est vraiment notre âme qui va se mettre dans ce côté matériel. Donc là, ce qui représente la matière, c'est notre corps physique, voilà, qu'on peut toucher, qui est tangible. Et en fait, la mort, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'exister du jour au lendemain. C'est juste finalement notre âme qui quitte notre corps en fait quand notre corps devient trop vieux ou en tout cas qui n'est plus en état de fonctionner, eh bien notre âme, elle continue, elle reste en fait. Et puis notre corps, lui, il disparaît, il part. Mais finalement, je parlais de costume, c'est juste, voilà, c'est comme si on changeait de costume, si on se disait, ben, cette veste, ça fait longtemps que je la porte. Bon là, ça serait peut-être une centaine d'années ou 50 ans, enfin peu importe l'âge qu'on a quand on décède, mais ce serait te dire, cette veste, bon bah, je la porte depuis tellement longtemps qu'elle devient, en fait, elle devient trouée, elle me protège plus ni du vent ni de la pluie, elle me réchauffe même plus, je ne peux plus m'en servir. Et ben en fait, c'est pas grave, on va se trouver un nouveau vêtement pour les prochaines années qu'on va expérimenter avec. Et ce serait juste de dire, on change de corps. Alors évidemment, on est plus attaché à notre corps physique qu'à un vêtement, mais c'est juste un changement de personnage et au final, nous, l'essence même, on est toujours la même, ça change pas. Et donc après la mort, voilà, mais c'est un mot qui fait peur, finalement, on est toujours, on a toujours notre âme, on est toujours nous, même si on n'a plus cette identité qu'on a incarnée. On se détache, voilà, comme dirait, c'est Laura Nathalie qui parle du petit personnage, elle dit, voilà, quand on est sur Terre, on est dans son identité humaine et on a notre petit personnage qui pense... voilà, dans ma réalité, moi aujourd'hui, je pense que je suis Chloé et que je n'ai que mes préoccupations matérielles terrestres, alors qu'en fait, ben, derrière, voilà, on parle de l'âme, il y a cette grande identité qui, elle, perdure à travers le temps, qui est notre essence même et qui, elle, a de grands projets pour nous, qui évidemment voit tout le potentiel, qui voit toutes les choses qu'on a décidé de faire avant de s'incarner, potentiellement si on finalement on les fait, parce que c'est aussi ok de ne pas les faire. Voilà, vraiment c'est une expérience, c'est un terrain de jeu. On peut se dire j'étais venu pour ça, puis si finalement on a besoin d'apprendre d'autres choses, c'est ok aussi, chacun son rythme et son temps. Mais voilà, de se dire en fait la mort c'est juste un passage. Donc certes on a de la tristesse quand une personne qu'on aime ou un être cher décède, voilà, que ce soit un animal, un proche de la famille ou même une vague connaissance, parce que à ce moment-là, on pourra plus jamais créer de souvenirs avec cette identité-là de cette personne. Voilà, de se dire, peut-être que si c'est un frère, une sœur, un parent, évidemment, dans cette vie-ci, dans ce grand film de ma vie, cette grande pièce de théâtre ou ce jeu vidéo, ce personnage, on ne le verra plus en fait, on peut plus créer, on peut plus écrire l'histoire concrètement avec ce personnage, même si après dans l'histoire on peut y repenser en fait, on peut le faire réapparaître d'une manière un peu plus
je vais pas dire métaphysique, mais voilà, dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Peut-être que voilà, notre façon de garder un peu le lien avec cette personne sera de se dire, bah, peut-être que bah, ça, c'est sa recette préférée. Ben, c'est vrai que chaque fois que je fais cette recette, il y a un petit peu de cette personne qui reste finalement avec nous. Et puis, ben, chaque fois que, par exemple, j'écoute cette chanson spécialement, ou bien cet artiste qui était son artiste favori, je retrouve un petit peu de cette personne parce que si elle n'avait pas existé dans ma vie, si elle n'avait pas eu son passage dans ma vie, peut-être que j'aurais jamais connu cet artiste ou que je ne l'aurais pas écouté de cette manière. Peut-être qu'elle m'a aidé à voir quelque chose de beau dans son œuvre que je n'avais pas perçu. En tout cas, voilà, c'est simplement un passage. C'est un peu comme de se dire, bah, on est tous sur la planète Terre et puis parfois, bah, on a un ou une proche qui part ben, sur un autre continent en fait. Et puis ben, on sait qu'on va pas les voir pendant très longtemps. Voilà, sauf que là on parle d'une vie à une autre. Alors pour nos identités humaines, ça fait très long. Mais en fait, puisque le concept de temps, la notion de temps est très relative, pour une âme, c'est peut-être pas grand-chose. Peut-être qu'on se dit, bon, en fait, on se reverra dans 5 vies. 5 vies, peut-être que c'est rien du tout si on en a déjà vécu des milliers. Mais c'est sûr qu'à une échelle où parfois on se dit, un an, c'est long. Alors évidemment, plusieurs vies. Ça peut sembler beaucoup, même si encore une fois, tout est relatif. Mais voilà, c'est juste de se dire, en fait, bah, il y a d'autres moments, si on a des âmes avec lesquelles on s'incarne régulièrement, on va les retrouver dans d'autres vies. Voilà, d'ailleurs, parfois, d'une vie à une autre, on se transmet des bagages, on garde des choses, et puis parfois, même, on peut se souvenir d'autres vies, ou alors on arrive dans cette vie-ci avec certains talents qu'on a déjà, certaines choses pour lesquelles on est naturellement doué, parce qu'en fait, on s'en souvient d'autres vies où on a gardé cette capacité, ce don, par exemple. Voilà, peut-être qu'on arrive dans une vie en sachant déjà jouer de la musique. Et puis en fait, bah, dans ma vie précédente, peut-être que j'étais musicien, musicienne, et du coup, il y a une sorte de cohérence. Et puis c'est mon âme, juste qui, tel un comédien, une comédienne, va incarner un personnage différent, mais avec les compétences qui lui sont propres et qui, même en dehors de la scène, en fait, bah, reste. Parce que, voilà, même si le personnage meurt, même si je me dis c'était la dernière représentation de Phèdre de Racine, je ne le jouerai plus jamais. Bah, moi, qui je suis, je reste et je pourrais incarner d'autres personnages. Peut-être qu'après, j'incarnerai des personnages de Molière ou de Shakespeare. Et en tout cas, bah, moi, je suis toujours là pour en parler. Voilà, et enfin, voilà, l'incarnation, les vies, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. On a l'actrice et l'acteur et juste on incarne un nouveau personnage. Et puis, bah, comme on l'incarne longtemps, on y tient à ce personnage. Et puis, quand c'est la fin, on a l'impression bah, que c'est horrible, qu'on a l'impression enfin, qu'on perd tout et puis on se souvient pas forcément de ce qu'il y a après, de ce qu'il y a avant. Donc ça peut faire peur. On peut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire après? Ce personnage, c'était toute ma vie et c'est le cas du coup, puisqu'on parle de la vie. Mais voilà, une fois qu'on passe de l'autre côté, il y a aussi plein de choses à faire à d'autres niveaux. Et puis si on a encore des choses à apprendre, eh bien, on revient dans une vie suivante. Peut-être qu'on a encore 100 vies, 1000 vies, 1 milliard de vies à vivre après celle-là. Mais en tout cas, chaque vie est unique. Voilà, chaque personnage qu'on interprète est unique. On a des capacités, on a un corps physique, des compétences, une famille. Toutes ces choses sont vraiment uniques. Elles sont vraiment... bah, ça n'existera jamais deux fois en fait. Personne ne naîtra avec exactement ces parents-là. Je sais pas, peut-être ces parents-là qui sont très riches ou au contraire très pauvres dans ce pays-ci. Peut-être que à la naissance, je parlais telle langue et que maintenant j'en parle une autre. Et puis que ça m'amène à faire telle carrière et puis que je rencontre en même temps tel groupe de personnes, que j'apprends cette leçon de vie, que sur mon chemin, il y a ce gros événement qui se passe. Évidemment, toutes ces circonstances, elles sont uniques, elles sont pensées pour nous, elles sont créées sur mesure en fonction de notre vibration. C'est comme une machine, une machinerie vraiment, vraiment très détaillée avec chaque détail qui est réglé au millimètre près, etc. et qui serait vraiment tellement à la pointe de la technologie que l'esprit humain pourrait même pas concrètement le comprendre entièrement. Mais voilà, en tout cas, la mort, c'est simplement un passage. C'est comme juste se dire, bah, j'ai visité un pays et puis maintenant il est temps de le quitter et d'aller en voir un autre. Même si bah, il y a plein de choses qu'on adorait dans ce pays. Puis même à un moment, ça finit par être confortable. Voilà, on le connaît, c'est rassurant. Mais en même temps, bah, finalement, il y a aussi plein de choses très excitantes à se dire qu'on va vivre une nouvelle aventure, qu'on va découvrir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, avoir voilà, une nouvelle identité, de nouveaux parents, un nouveau pays d'origine, peu importe ce que c'est, mais on va découvrir tellement de nouvelles choses qu'il y a aussi évidemment un bon côté à ça. Et puis parfois, quand on voit les personnes, par exemple, malades, quand ce sont nos proches qui nous quittent ou nos animaux, mais qu'on sait qu'ils ou elles étaient malades, par exemple, on peut se dire que bon, bah, la personne, par exemple, une fois qu'elle
qu'elle passe de l'autre côté, comme on dit, mais une fois qu'elle n'a plus son corps, ben, elle n'a plus cette souffrance physique non plus. Donc certes, elle perd tous les plaisirs physiques qu'on n'a pas forcément en tant qu'âme, mais ben, peut-être que à ce moment-là, ça la libère de sa souffrance et qu'elle est bien mieux de l'autre côté, parce que ben, voilà, de l'autre côté, après, on a accès aussi à plein de choses euh, qu'on ressentait plus forcément sur Terre. Et puis l'inverse hein, est vrai aussi, évidemment que dans nos vies matérielles, on a accès à plein de choses incroyables et très belles qu'on peut plus expérimenter une fois qu'on est hors de notre corps physique. Voilà, que lorsqu'on n'a plus notre véhicule terrestre et que ben, on est dans ce passage. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément une chose à craindre ou dont on doit avoir peur. C'est finalement une expérience à vivre enfin, ou pas du coup, mais en tout cas, quelque chose à expérimenter, et ce n'est en aucun cas la fin. Voilà, il y a des personnes qui ont la croyance, et vraiment toute croyance est respectable, mais qu'après la mort, en fait, il n'y a rien, c'est juste on décède et puis on n'existe plus, on arrête d'exister. Mais bon, la réalité, en tout cas, telle que beaucoup de personnes l'aperçoivent, et moi y compris, c'est que ben voilà, après on continue le voyage et simplement. C'est sûr qu'on ne dialogue plus de la même manière avec ben, les personnes qui restent, mais en tant que personne vivante, qui sommes voilà, dans un deuil, par exemple, on peut toujours ressentir leurs énergies. Comme je disais, on peut un peu garder cette connexion qu'on avait avec eux, dans le sens où, voilà, même parfois, si ces personnes deviennent nos guides, par exemple, voilà, que cette personne devenue immatérielle soit proche de nous pour nous guider, nous aider, on peut toujours bah, leur parler. Et évidemment, même si on a même éventuellement des questions euh, qui sont restées sans réponse, on peut encore accéder à finalement leur mémoire, à la mémoire très spécifique, leur empreinte énergétique, voilà, leur, euh, leur empreinte digitale, presque comme on dirait, pour les retrouver, dire c'est cette identité-là, c'est pas à l'âme que je parle, mais c'est vraiment bien à cette identité. Voilà, peut-être que si j'avais une mère enfin, il y a 5 vies, et que je veux lui poser des questions à ma mère à ce moment-là, d'il y a 5 vies, je peux retrouver son identité spécifique, et peut-être qu'en fait, dans cette vie-ci, c'est mon frère, ou ma conjointe, mon conjoint, ou un arrière-grand-père, ou mon chien, non, j'en sais rien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est une personne avec qui j'ai un lien très différent, un ou une meilleure amie, et que je me dis, eh bien, moi, je veux parler à ma mère d'il y a 5 vies parce que j'ai quelque chose à régler dans cette vie-là. Et puis, ben, l'âme de la personne est toujours présente, et mon âme à moi également. Mais on a des identités différentes et donc des rôles différents. Et en tout cas, voilà, chaque âme qui est destinée à retrouver notre âme la retrouvera. Donc, vraiment, chaque âme qu'on perd de vue, si on doit la retrouver, que c'est juste, on la retrouvera. Et puis, d'une certaine manière, puisqu'on est un grand tout, on est toutes et tous connectés avec les autres. C'est jamais vraiment une perte, on perd jamais vraiment rien. C'est simplement de l'énergie qui bouge et qui évolue, etc. Et dans une danse très belle. Et voilà, il y a rien de complètement arrêté comme ça, il n'y a rien de définitivement perdu. C'est juste un continuel mouvement, voilà, qui se renouvelle, qui se recrée, qui s'effondre et puis qui crée autre chose, etc. Dans un cycle, voilà, comme les saisons, les feuilles tombent et puis les bourgeons renaissent, etc. Mais il y a pas de moment où vraiment il y aurait une perte, un arrêt total, quelque chose qui complètement disparaît. C'est pas, voilà, une personne meurt et puis elle cesse d'exister. Voilà, il reste vraiment son empreinte énergétique, il reste la mémoire de qui elle a été dans les souvenirs de ceux qui restent, et puis son âme, de toute façon, même si elle n'est plus cette personne-là avec cette identité, perdure et après ira sur d'autres plans ou s'incarner là où elle doit l'être. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Euh, voilà, je dis pas que d'un coup on n'aura plus du tout peur de la mort, mais ça donne un autre regard. Et puis, c'est vrai que ben, parfois aux enterrements, ben, on a le droit de laisser évidemment aller notre tristesse, de se dire, ben, dans cette vie-là, j'aurais plus l'occasion, ben, par exemple, de serrer cette personne dans mes bras. Voilà, c'est évident. Mais je peux, par exemple, lui envoyer beaucoup d'amour pour ce nouveau voyage qu'elle est en train de vivre, parce que ça peut être vraiment très excitant. C'est un peu comme un parent qui laisse partir son enfant dans un train ou même le bus scolaire le premier jour de la rentrée, et qui se dit, bah, je suis triste de cette séparation avec cet être cher, mais en même temps, j'ai dans mon cœur tellement de gratitude et d'amour pour les nouvelles choses que cet être va expérimenter, que voilà, on est partagé, parce qu'évidemment, quand on aime vraiment quelqu'un, voilà, on peut être triste quand la personne n'est plus physiquement avec nous, mais on sait qu'elle est en sécurité, qu'elle est protégée. Évidemment, on est tous aimés inconditionnellement. Et donc, euh, et donc voilà, on peut aussi lui envoyer de l'amour et lui souhaiter tout le meilleur, comme on souhaiterait
un bon ami avant un long voyage, de lui dire, bah voilà, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de belles ondes pour t'aider dans cette transition. Et puis, tout simplement avoir la conviction que si on doit se revoir, on se reverra. Et voilà, et de laisser partir la personne, nous-mêmes en étant en paix, en sachant que cette personne sera également beaucoup mieux là où elle est. En tout cas, je vous fais plein de bisous, et puis à demain!